Alors bonjour, mon nom est Luc Boyer, bienvenue dans mes petites capsules JavaScript. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux balises très intéressantes, soit la balise span et la balise div. Ce sont deux balises de contenu, on les appelle les conteneurs. Alors à quoi ça sert, bien entendu? Span va se servir surtout pour plugger, exemple, du texte dans du texte, donc du inline comme on appelle. Alors donc, euh, si j'ai un paragraphe quelconque, je vais remplacer des sections de texte à l'intérieur ou formater d'une façon différente en CSS. Ben, span est vraiment très intéressant. Pour ce qui est de div c'est plus de sections. On pourrait peut-être donner l'analogie avec la balise P, paragraphe. Mais en fait, div, c'est des sections, c'est des blocs à l'intérieur de votre document web. Alors, allons-y. Donc, j'ai PSPad, fichier nouveau, HTML multi-highlighter, enregistrer immédiatement ce document-là. OK, donne-lui un nom. Donc, moi, dans mon cas, c'est niveau 4, je ne me suis pas cassé la binette. Et vous allez prendre ce fichier-là et vous allez le glisser immédiatement à l'intérieur de Google Chrome ou Firefox. Je préconise, je vous suggère fortement Chrome. Alors donc, ici, ce que ça va vous donner, vous allez avoir donc nouveau 4.html qui fait partie évidemment de mon desktop. Et ce qu'on va faire, c'est que contrairement à ce qu'on a déjà fait dans le passé, c'est-à-dire d'utiliser PSPad avec la touche F10, on va utiliser plutôt Chrome. La raison est fort simple, c'est parce qu'on va utiliser beaucoup de CSS et certains CSS, PSPad n'y arrive tout simplement pas, tandis que Chrome, bon, il est fait pour ça. Alors, on y va tout de suite, si vous permettez. J'ai besoin d'avoir quelques petites choses pour commencer. Alors ici, on commence avec la balise ici style. On enlève ça parce qu'on n'a pas de besoin. Et ici, la balise, ici, script. Comme ceci. Parfait. Et je vais avoir besoin de, si vous permettez, deux petits trucs pour commencer. Alors, une balise input. Et je vais avoir besoin aussi d'une balise span. OK. On va remplir ça. Alors, on s'en va, si vous permettez, ici avec input. ID, pas ID. On va y aller avec un texte type. Désolé. Type égale ici button. Ici, ça va être value est égal à effectuer. OK. Et on va terminer avec ici onClick. Click est égal ici. Je vais l'appeler simplement faire. Donc, on sait qu'une fonction, ça prend évidemment. OK. Donc, des parenthèses et le point virgule. Alors, excellent. De mon côté ici, je vais placer. Donc, ici, là, on peut essayer dessus de PSPad pour au moins ça. On voit que ça fonctionne bien. Ce qui serait peut-être intéressant ici, c'est de mettre une coupe de retour. OK, ça c'est bon. Alright, c'est beau. Et pour terminer, bien entendu, dans le span ici, on va mettre ici span. J'ai besoin d'un identifiant parce que je vais y référer tantôt. Alors ici, je mets ID est égal à texte. Et ici, je vais mettre allô. Ici, je vais mettre tout le monde. Tout le monde. OK, cool. Alright, alors ici, je m'en vais maintenant span. Ça, c'est correct ici. That's it, that's all. OK, je sauvegarde. CTRL S. Je m'en vais sur Chrome ici. F5. F5 pour pouvoir exécuter, pour initialiser, actualiser en fait essentiellement. Donc je vois ici Allô tout le monde, puis évidemment effectuer ne fait rien du tout, parce qu'on n'est pas rendu là dans notre vie. OK, effectivement, on va être rendu là dans notre vie. Ah, petit truc ici, on va mettre peut-être un peu de truc. Ici, si vous permettez, on va utiliser body. Hein. J'aimerais ça pour moi, en tout cas, vis-à-vis vous autres, que vous soyez avec ici font size 2 points. Je vais mettre au moins une taille de double ici. Okay, c'est tout simplement pour que vous puissiez avoir ça un petit peu plus gros. Alors ça va être correct. Ici, on s'entend que ça va être surtout pour le texte. 2, c'est peut-être beaucoup. 1.5, ça devrait être un peu mieux. Ouais, c'est parfait pour ça. OK, maintenant, ici, span, on va déjà commencer à faire quelque chose au niveau des
de la balise span. Donc, on va juste mettre un petit truc de base ici. Color, deux points, je vais mettre un beau green. OK. Alors, donc, on s'en va ici sur l'environnement Chrome. Encore une fois, F5. Donc, allô tout le monde, on voit que l'allô est vert. Et mon bouton, OK, c'est parfait, tout est beau. Donc, je reviens, si vous permettez, ici. Ici. Alors, maintenant, imaginons la situation suivante. Je veux, à l'intérieur de mon bouton, quand je vais cliquer dessus, je veux premièrement que ce soit plus marqué allô, je veux que ce soit marqué bonjour. Et deuxièmement, je voudrais que ce soit rouge. OK? Alors, la première chose que je vais faire, évidemment, je vais faire une petite classe ici que je vais appeler rouge. Dans lequel ici, je vais dire color, deux points, on va l'appeler red. Parfait. Et ça, c'est dans le style. Maintenant, dans le script ici, évidemment, ça serait peut-être pas une chance idée de faire une fonction. Hein? Donc, function ici. Et je vais l'appeler ici faire. OK. Donc, le même nom. Et quand dans lequel ici, premièrement, je vais simplement utiliser document.getElement by ID .inner HTML. Dans lequel ici, je vais utiliser mon texte. OK, est égal à bonjour. Oups. Bonjour. OK, on va mettre ça comme ceci, ça va être plus beau. Bonjour. Je m'en vais ici. Donc, CTRL S. Je m'en vais sur Chrome ici. F5. Je pèse sur le bouton. Bonjour tout le monde. Alors, donc, si ça ne fonctionne pas, vérifiez de votre côté si vous faites des petites erreurs. OK, mais de mon côté, ça fonctionne bien. J'ai besoin de faire, à ce moment-ci, une petite pause pour vous expliquer un petit peu certains vocabulaires. C'est une façon de parler dans le langage, dans la programmation orientée objet. La meilleure façon pour moi de vous expliquer ça serait de parler, par exemple, de voiture. Donc, imaginons, par exemple, que nous faisons référence à la Honda Civic. Donc, la Honda Civic, considérons que ceci est un objet. Okay? Donc, dans la programmation objet, l'Honda Civic serait ce qu'on appelle un objet. Maintenant, cet objet a différentes méthodes. Méthodes, c'est-à-dire des comportements, des façons de faire les choses. C'est-à-dire pour tourner, accélérer, freiner. Alors, donc, c'est ce qu'on appelle des méthodes dans l'environnement objet. Et aussi, cet objet-là a des propriétés. Alors, ces propriétés-là sont, par exemple, sa taille, la grandeur, bon, la couleur, etc. Donc, toutes ces choses-là, ce sont ce qu'on appelle des propriétés. On appelle ça aussi dans l'environnement objet des attributs. Maintenant, dans le langage orienté objet, on parle aussi d'instance ou d'instanciation. Le fait d'utiliser un objet devient une instance. Meilleure façon de voir ça, évidemment, si on parle encore de voiture, l'objet Honda Civic, mais votre Honda Civic, c'est une instance. Donc, on va faire la distinction entre l'objet lui-même, la Honda Civic, et l'instanciation, c'est-à-dire de créer à partir de l'objet un autre Honda Civic qui s'appelle une instance. Alors, dans notre cas qui nous intéresse, on a un objet qui s'appelle document. On a créé une instance, on est en train de créer l'instance en utilisant l'objet document. Et donc, on va parler à ce moment-ci d'instance. Donc, j'ai présentement l'instance document et dans lequel ici, je vais utiliser donc la propriété qui s'appelle innerHTML. Donc, on a déjà vu dans le passé, en fait, il y a une couple de semaines, qu'on pouvait utiliser la valeur, donc value, dans, par exemple, du input. Donc, par exemple, ici, pour notre bouton, type button, value, égale effectuer. Dans ce cas-ci, c'est parce que c'est une propriété, value, okay, qui fait partie de l'élément qui s'appelle input. Dans ce cas-ci, ce n'est pas exactement la même chose, parce que le hello qui est ici n'est pas une propriété de l'élément. Okay? C'est le contenu. Donc, pour faire relation au contenu à l'intérieur de la balise, exemple, de l'élément qui s'appelle ID text, alors je dois plutôt utiliser ici la propriété qui s'appelle inner.html. Effectivement, c'est la raison pour laquelle, quand on s'en va dans l'environnement ici Chrome, je
Je pèse sur effectuer et je vois ici bonjour, tout le monde qui t'appelle. Bon. Ça, c'était quand même relativement facile, puis c'est quelque chose qu'on avait fait en classe. Alors, voyons voir jusqu'à quel point on peut aller un petit peu plus loin là-dedans. Je vais m'en aller juste ici en dessous, puis je vais taper ici Document. Ah, en fait, si vous me permettez, je vais être un peu paresseux. Et je vais plutôt faire ceci. Document, get element by ID, et je vais utiliser une autre propriété qui s'appelle ici, c'est pas long, qui s'appelle class name. Alors, ici, faites attention à vos minuscules et majuscules. Name est égal à, donc je vais utiliser une classe. OK, puis cette classe-là ici, ben c'est rouge, on l'a créé tantôt. OK, rouge. OK, on va mettre le point virgule ici, encore une fois par convention de JavaScript. Donc, document, element by ID de texte, class name. OK, donc la classe que je vais utiliser pour l'élément en question, ça va être rouge. Mais on va voir si ça fonctionne. CTRL S, on s'en va sur Chrome ici, F5, allô tout le monde. Donc, si je pèse sur effectuer, je devrais avoir bonjour tout le monde. Donc, ça a changé bonjour. Et en même temps, l'élément est devenu rouge. Bien, parfait, ça fonctionne. Je peux aussi, si je le désire, utiliser une méthode qui est à mon avis meilleure encore. OK, regardez bien ce que je fais ici. Document element by ID, mais cette fois-ci, je n'utiliserai pas la propriété qui s'appelle className, mais je vais utiliser plutôt ici la méthode qui s'appelle add dans classList. Donc, on s'entend ici que c'est une liste, OK? Et je veux utiliser ici point add. Et entre parenthèses ici, je veux avoir rouge. OK? Donc ici, document element by ID de text, point classList add, rouge. OK, alors voyons voir si je n'ai pas fait d'erreur. CTRL S, je m'en vais encore ici sur Chrome, F5 pour actualiser. Et si je clique sur le bouton effectuer, j'ai donc bonjour tout le monde. Alors c'est intéressant parce que ça permet effectivement que je pourrais ajouter plusieurs classes comme ça à l'intérieur de mon élément, ce que l'autre méthode, que l'autre propriété ne pouvait pas faire. Alors je vous encourage fortement à utiliser celle-ci. Vous vous doutez évidemment que s'il y a add, il y a aussi bien entendu remove. OK, j'ai besoin maintenant de ceci. Je vais aller chercher des divs. Alors ici, je vais aller chercher des... Oups, attention, je ne vais pas faire de gaffe. Div ici, comme ceci. On va faire comme ceci. Et voilà. Donc, les divs, on a dit tantôt que c'était l'autre que je voulais utiliser. Donc, je m'en vais ici. Ici, je vais créer ici ID est égal à bloc 1. Okay, donc, c'est tout un bloc. On considère les divs un petit peu comme la balise P. Hein? C'est comme une espèce de bloc. Dans ce cas-ci, c'est plus fort que P. Mais ça fonctionne. On peut faire plus de choses, les divs. Alors, je fais la même chose ici. Bloc 1, ID, bloc 2, bloc 3. Si vous permettez, on va mettre ici du contenu. OK, ceci est un bloc. Ceci est un autre bloc. Et pour terminer ici, ceci est encore un autre bloc. OK, parfait. Donc, on voit le résultat ici. CTRL S, Chrome, F5. Ceci est un bloc, ceci est un autre bloc, ceci est encore un autre bloc. C'est parfait, c'est ce que je veux en fait. Maintenant, faisons la chose suivante. On va faire un petit peu de styling ici. Donc ici, cette fois-ci les divs, je veux qu'ils aient quelque chose de spécial. Donc ici, je vais commencer en faisant la chose, en installant ce que l'on appelle ici, comment je vais faire ça? Border, 2 points. 2 pixels, solide, black. Est-ce que ça marche, ça, si je fais ça? Donc, CTRL S, je m'en vais ici sur Chrome. Ouais, ça donne exactement ce que je voulais. C'est laid, mais ça marche.
OK, alors donc ici, j'ai créé quelque chose qui ressemble à des espèces de petites bordures. Bon, OK, alors allons-y. Alors, je vais changer certaines affaires ici. Je vais faire la chose suivante. Border ici, ça c'est beau. Je vais mettre ici un petit padding. Je vais expliquer dans quelques secondes qu'est-ce que c'est comme padding. Et je vais mettre ici un margin de 10 pixels. Wow, 10 pixels. Yeah. CTRL S, Chrome 5. Voyez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, le padding, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Okay? Donc, on veut mettre une espèce de petit padding là, à l'intérieur même de mon div. Une petite couverture hein, pour le tenir ça au chaud. Et le margin, c'est un peu l'espace extérieur qu'il y a à l'intérieur, qu'il y a entre chacun des divs. Alors, ça permet de les espacer un petit peu. Alright, parfait. Ça me convient, c'est exactement ce que je voulais. Pendant qu'on y est, je vais vous parler un petit peu de positionnement. Les divs ont cette capacité-là de se comporter un petit peu comme on ferait avec la balise stable, mais d'une façon peut-être plus performante. Il y a une raison pour laquelle la balise stable, on l'utilise beaucoup moins qu'avant. Voyons voir. Je vais utiliser quelque chose qui s'appelle float. 2 points. Et je vais utiliser ici left. Alors, qu'est-ce que je viens de dire en fait au système? CTRL S. Ici, je m'en vais sur Chrome. Je viens d'utiliser ici une façon de dire place-moi en ligne, okay, chacun de ces blocs-là. On voit qu'il y a une petite erreur ici, on va régler relativement facilement. La raison, c'est qu'on a oublié de faire des retours. Alors, donc ici, on va simplement ici, entre les boutons ici, donc mon span ici et mon div. Alors, ce ne sera peut-être pas une méchante idée de mettre simplement ici des retours. C'est ce que je fais immédiatement. CTRL S, Chrome, F5, et on voit effectivement que ça fait le travail. Qu'est-ce que Float a fait? Float a permis de déposer, en fait, essentiellement, en ligne. Donc, vers la gauche, c'est-à-dire à partir de la gauche, il les dépose comme ça, un peu comme des cellules dans un tableau. Conviendrait avec moi qu'on pourrait mettre aussi Float Right. Donc, si on faisait Float Right ici, ça donnerait quelque chose comme ceci. J'ai acheté. Alors, encore une fois, on voit ce que ça donnerait ici comme résultat. Donc, cette fois-ci, c'est vers la droite. Bon, mais ce n'est pas ça qui me plaît. Je vais laisser, si vous permettez, à la gauche. Il existe quelque chose d'autre, mais on va le voir tantôt. On appelle ça la position. On peut aussi utiliser donc l'attribut CSS, position, pour pouvoir placer bien spécifiquement un div quelconque à l'intérieur d'une page HTML. Alright, alors ça me convient. Faisons la même chose, si vous permettez, qu'on a fait tantôt. Je vais changer ici, ceci est un bloc pour quelque chose d'autre. Alors ici, je vais utiliser ici inner HTML. Et je vais faire la chose suivante. Je me rends ici, assurons-nous qu'on n'a pas fait d'erreur. Parfait. Mais cette fois-ci, ici, on s'entend que c'est bloc 1. Hein? Donc, imaginons ici que je vais changer. Ah, tiens, je vais faire bloc 3. Vous comprendre dans quelques secondes pourquoi je fais ça. Bloc 3, inner HTML. C'est la même chose, c'est la même propriété. Et cette fois-ci, je vais simplement le changer, puis je vais mettre, mettons, test. Alors, donc ici, voyons voir, CTRL S, je m'en vais sur, CTRL S, c'est-à-dire, je m'en vais ici sur Chrome, et je pèse sur le bouton effectuer. OK? Et on voit effectivement qu'il y a un changement qui s'est fait, et que c'est changé ici. Cool, parfait, c'est exactement ce que je veux. Allons un peu plus loin. Cette fois-ci, je vais utiliser, alors je peux utiliser en passant à classless add rouge. Hein? Alors simplement ici mentionner que, vu que c'est une classe qui n'est pas associée, évidemment, à un type de balise, alors je pourrais effectivement ici bloc 3, et on voit effectivement ici, on va voir ce qui se passe. Je m'en vais sur Chrome ici, F5, je pèse sur le bouton, et on voit effectivement que c'est devenu rouge. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Alright, autre chose qui est possible de faire, comme je disais tantôt, vous pouvez utiliser, et c'est ce que je vais faire, je vais créer pas une classe, mais je vais changer quelque chose à l'intérieur de mon div ici. En fait, oui, je vais créer une classe. Je vais l'appeler simplement ici, position centrée.
C-E-N-T-R-E, position centrée. Là, regardez bien comment je vais faire ça. Ici, je vais, ça ne sera pas vraiment positionnement, mais c'est juste pour montrer comment fonctionne l'attribut. Alors, je m'en vais ici, position centrée, position, 2 points. Et là, je vais mettre ici absolute. Il est possible d'utiliser statique, relatif, absolu. Statique, je vais laisser tomber parce que je ne l'utilise pas du tout dans mon cours. Relatif, relative, ce que ça signifie, c'est que c'est le positionnement que je m'apprête à lui faire sera relatif aux autres éléments qui se trouvent à l'intérieur de la page web. Quand je mets absolu, ça n'a aucune importance, je positionne exactement où est-ce que je veux, puis lui va le faire automatiquement en le positionnant selon ce que je m'apprête à faire. Donc ici, je vais mettre un top, 2 points, et je vais mettre ici 200 pixels. Et ici, mon top, non, je vais mettre un top encore plus lourd, 400 pixels. Et puis ici, mon left, tant qu'à y être, je vais faire la même chose. 400 pixels. C'est beaucoup, je le déplace énormément. Je me donne l'impression que c'est un peu centré. Maintenant, je dois faire la même chose que j'ai fait tantôt. Donc, je vais additionner la classe en question. Alors, je m'en vais ici, tout simplement. Document Element by ID de bloc 3. Parfait. Et je vais ajouter, si vous permettez ici, position centrée. Yeah, cool. Alright, voyons voir ce que ça donne ici. Donc, element, etc. Class list, add, oui, position centrée. Est-ce que je l'ai appelé comme il faut? Centré, oui. Alors, voyons voir si ça fonctionne. Alors, je m'en vais ici. F5, je pèse sur le piton, roulement de tambour, blablabla. C'est devenu rouge et ça s'est déplacé en bas et ça change de texte. Alors, c'est exactement ce que je voulais faire. Cool, parfait. Alors, donc ici, alors ça, c'est réglé pour cette partie-là. Maintenant, imaginons par exemple que je veux faire la chose suivante. Alors ça, je dirais mon petit cadeau. Je voudrais que dans mes divs, lorsque je me déplace à l'intérieur, il y a des changements qui se fassent. C'est-à-dire, le background va changer, par exemple, pour gris ou pour black. Donc, revenir où est-ce que c'était avant. Alors, si vous permettez, je vais me créer ici deux espèces de petits. Donc, un qui va s'appeler ici gris. Gris. Comme ceci. Alors ça, en passant, évidemment, ça ne fait pas partie, évidemment, de ce qui est relatif à comment gérer les contenus de div et de span. Et je trouvais que ça pouvait être utile si vous voulez faire un petit peu de style, styling à l'intérieur des documents web pour pouvoir justement faire ces petits changements-là qui sont vraiment cool à faire. Alors donc, si gris, je vais changer mon background. Color, blue point. Et je vais mettre ici un petit gris. Alors, je vais le mettre en hexadécimal. Et je vais mettre simplement ici DDD. Ça va me faire quelque chose qui va être un gris relativement pâle. C'est parfait, je n'ai pas besoin de plus que ça. Alors, maintenant ici, je vais m'en aller ici, comme ceci. Désolé. Et ici, je vais ajouter simplement blanc. En fait, je n'aurais peut-être probablement même pas besoin de le faire. Je vais le mettre au cas où, mais essentiellement, je ne pense pas que j'en ai besoin. Parce que je vais faire de toute façon, je vais utiliser le class list pour pouvoir faire cette gestion de là. Alors ici, je vais simplement faire la chose suivante ici. Je vais faire une fonction, function, ok, changer gris, comme ceci. Parfait, cool. Et évidemment ici, je vais faire la chose comme ceci. Ok. Je ne le ferai pas tout de suite parce que j'ai quelque chose que je vais vous montrer avant. Alors ici, je vais juste faire la chose comme ceci. Function, enlever gris. Enlever gris. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est que quand ma souris va passer sur mon élément en question, je veux qu'il fasse donc le changement pour avoir un background gris. Et lorsque je vais sortir, je veux qu'il redevienne évidemment la couleur qui était initialement. Alors, regardez bien comment je vais faire ça. Je vais m'en aller ici. Évidemment, ici, je vais utiliser donc on mouse over. OK. Quand je vais passer dessus, je veux qu'il fasse quelque chose. Donc, on mouse over est égal à quelque chose.
comme ceci. Parfait. Et je vais avoir aussi un on-mouse out. On-mouse out. Ouais, cool. Faire ceci. OK, comme ceci. OK, c'est plutôt maintenant. Donc, on-mouse over, on-mouse out. Yeah, cool. Alright, parfait. Alors, c'est ici, on-mouse over, comme ceci. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur ici? Je vais mettre le nom de ma fonction. Donc, ici, changer gris. Il faut faire attention aux majuscules, minuscules. Et ici, je vais mettre enlever gris. Oups, je l'ai pas mis à bonne place, c'est pas grave, on va enlever ça tout de suite. Donc, ici, enlever gris, comme ceci. Bien cool, parfait. On va mettre point virgule par convention, parce que surtout si on va rajouter plusieurs fonctions dans le même événement, ben, il faut les séparer par un point virgule. Donc, c'est correct de faire ici. Maintenant, ce que je veux faire en fait, c'est lorsque je vais on mouse over, je veux que l'événement soit de changer en fait le background pour le mettre en gris. Le problème est le suivant, c'est comment il peut savoir, lui, à l'intérieur, que cet événement-là s'en va avec cet élément-là. L'événement est relié. Alors, il y a un petit truc qui est bien niaiseux, qui est bien fun à utiliser, c'est d'utiliser ici le mot réservé qui s'appelle this. OK? Alors, c'est très spécifique, c'est vraiment ce mot-là qu'il faut utiliser pour mettre à l'intérieur des fonctions. Et lui fait référence à l'élément dans lequel on est en train de travailler. C'est sûr que je pourrais effectivement faire la chose suivante, c'est-à-dire on mouse over, changer gris, puis je ne me casse pas la binette, puis je fais relation avec document, get element by ID, de telle affaire. Mais sacrément, ça va en faire une gang là, de différentes fonctions là, pour réussir à faire là. Alors donc, c'est préférable plutôt, surtout quand c'est tous les divs que je veux faire ce genre de truc-là, ben, il est préférable pour moi d'utiliser quelque chose qui ne sera pas relatif à l'élément lui-même, OK? Et non pas uniquement à la structure même de l'élément que je vais amener. Donc, c'est dans ce temps-là que j'utilise le mot this. C'est un mot réservé, c'est celui-là vraiment qu'on doit utiliser. Vous remarquerez aussi que je ne l'ai pas mis en guillemets ou quoi que ce soit. Alors, this devient quelque chose. OK? Donc, je pourrais écrire carrément quelque chose. Pour le plaisir de la chose, je vais l'appeler simplement cela. Mais ça pourrait être n'importe quoi, d'accord? Ça pourrait être élément, L, n'importe quoi. Souvent, on met E, OK? Alors, le principe, c'est tout simplement dire que ça n'a pas un rapport. Le rapport se fait par ce qu'on appelle en portée, la portée de l'attribut du paramètre à l'intérieur. Alors, je vais aller ici comme ceci. Et ici, ce que je vais mettre tout simplement, je vais dire cela, cet objet-là, excusez-moi, cet élément-là, je veux changer son background. Alors ici, class list, OK, class list, dans lequel ici, class list, je vais, oui, bien sûr, désolé, point, j'utilise la méthode add, et là, cette fois-ci, je veux rajouter simplement ici le, comment je l'ai appelé tantôt? Gris. Gris. Donc ici, je veux ajouter, OK, donc la classe qui s'appelle gris, qui va changer mon background. OK? C'est cool, je n'ai pas besoin de rien faire d'autre que plus que ça. Et évidemment, ici, pour enlever le gris, et on parlait tantôt de background, que j'aurais besoin de mettre peut-être donc ici la classe qui s'appelle blanc. Probablement, j'en aurais pas besoin parce qu'avec les méthodes que je vais utiliser, c'est encore mieux. Remove, j'enlève simplement la classe qui s'appelait gris. Bon, enlever gris, changer gris, cela fait référence à this. Voyons voir si j'ai fait des fautes. Alors, je m'en vais ici. Je vais cliquer F5 et ouais, ça marche, génial. Donc, je fais juste quelque chose comme ça ici et puis il n'y a aucun problème. Alors, évidemment, sachant évidemment que c'est fonctionnel, tout ce que j'ai besoin de faire évidemment ici, c'est de faire la chose suivante. Donc, je prends tout ça ici. Rendons-nous jusqu'au bout pour être sûr. Parfait. Et je vais le rajouter ici pour chacun des divs. Il y a différentes méthodes, d'accord, pour réussir à faire ça. Il y a des méthodes encore plus productives, plus performantes pour faire ça. Je vous en montre une.
OK? Il y en a d'autres qui vont peut-être suivre durant la session. Mais je trouve que c'est une bonne façon, en fait, de commencer à faire des différents événements et puis de gérer justement un peu l'affichage. Alors, donc, voyons voir ici. Je m'en vais ici. N'oubliez pas de faire CTRL-S, F5 dans Chrome. Alors, si je m'en vais ici, ça fonctionne super bien. OK? Alors, je pourrais même le faire pour d'autres trucs qui sont à l'intérieur de mon document. Ce serait génial. Pour terminer le cours, cette petite capsule, alors simplement signifier qu'il est possible aussi d'utiliser InnerHTML pour autre chose, c'est-à-dire tout ce qui est contenu, en fait, peut être utilisé, non pas spécifiquement que pour l'environnement div et span. Alors, la preuve ici, évidemment, si je m'en vais ici, je vais recréer ici, si vous permettez, BR ici, et je vais aller me chercher une balise qui s'appelle P. Donc ici, ID est égal à paragraphe, OK, et dans mon P qui est juste ici, pour que vous le voyez bien, je vais juste l'amener ici comme ça. Alors, donc ici, je vais mettre par exemple paragraphe. OK, donc on s'entend ici ce que ça va donner. Si je m'en vais dans l'environnement Chrome, donc je m'en vais ici, F5, on voit que c'est un paragraphe. OK. Maintenant, si je retourne ici, vous permettez, je peux faire ici avec ma fonction, faire, je peux faire la même chose que j'ai faite ici. Donc, document element by ID, point de, non pas de bloc 3, mais bel et bien de paragraphe. OK. Inner HTML, et puis ici, je vais mettre simplement comme ceci. C'est un paragraphe. CTRL-S, encore une fois, on se retrouve ici. F5 pour actualiser la page. OK, donc il va se passer bien des choses. Donc, je n'ai rien changé ici, mais si je mets ici sur effectuer, bang, alors, automatiquement c'est devenu rouge, puis ça s'est déplacé. Vous remarquez que je n'ai pas perdu ma classe, donc je peux faire la même chose ici. OK, et ici c'est devenu, c'est un paragraphe. Et bien voilà. Alors donc j'espère que ça va vous aider. Encore une fois, je vous invite à le refaire, à faire cet exercice-là. Vous avez, n'oubliez pas, les deux problématiques dans le cours. La première, évidemment, c'est de se taper la syntaxe. Okay? Donc, ce qui est relatif à ça, puis aussi comprendre tout ce qui est relatif à l'algorithmie. Alors, c'est deux problèmes. Ce qui est important au départ, c'est de faire du code, puis d'en taper beaucoup, puis d'en faire souvent. Plus vous allez taper du code, plus vous allez faire des erreurs, plus vous allez faire des erreurs, plus vous allez savoir les corriger, plus vous allez savoir les corriger, plus vous allez les spotter rapidement pour éviter de passer bien du temps à se demander où est-ce qu'elle est l'erreur en question. Alors, bonne pratique et puis on se revoit pour une prochaine capsule. Bye!